Près de 2 semaines après le début de la fermeture partielle du gouvernement américain. 800 000 employés fédéraux ont été renvoyés chez eux sans salaire. Les parcs sont fermés, même le zoo de Washington a dû fermer, ainsi que sa très populaire caméra pointée sur le panda. Les politiciens sont de retour au travail, ils sont payés, mais il n'y a toujours pas de règlement du litige concernant la sécurité aux frontières. Les démocrates insistent sur le fait qu'ils ne paieront pas le mur proposé par le président Trump à la frontière sud avec le Mexique. Donald Trump a dit quant à lui qu'il ne signerait pas la loi sans le financement du mur. 5,6 milliards, ce n'est pas grand-chose. Littéralement, c'est un mois en Afghanistan et on parle de la sécurité nationale. Ce n'est pas juste une frontière, c'est de la sécurité nationale. C'est la santé et le bien-être, c'est tout. Les démocrates qui s'apprêtent à prendre le contrôle de la Chambre des représentants jeudi disaient qu'ils passeront la loi immédiatement adoptée par le Sénat avant la fermeture pour faire rouvrir le gouvernement. Ils demandent au président des États-Unis d'accepter le retour au travail du gouvernement comme préalable aux négociations sur la sécurité aux frontières. Utiliser la fermeture comme otage alors qu'ils n'ont aucun argument contre, c'est mal. Et nous devons les appeler à reconsidérer leur soutien à ces projets de loi qui sont bipartisans. L'un d'entre eux, proposé par Miss McConnell, ouvrir le gouvernement pendant que nous continuons à débattre de la meilleure façon de sécuriser notre frontière. Le problème pour le président, c'est que nombre de ses partisans politiques voient le mur entre les États-Unis et le Mexique comme un test politique pour Trump. Car c'était une des grandes promesses de campagne et il a répété que le Mexique allait payer pour le mur. Or, le Mexique ne paie pas et le Congrès américain refuse lui aussi de payer. Tous les yeux vont maintenant se tourner de la Maison-Blanche vers le Capitole, le siège du Congrès américain. Celui-ci va prendre un nouveau visage. Nancy Pelosi, dirigeante des démocrates à la Chambre, va devenir présidente de la majorité, donc présidente du Congrès. Ceci signifie que désormais, rien ne peut plus avancer sans un compromis entre démocrates et républicains. Or, les 2 dernières années n'ont pas été exactement des années de compromis. La grande question est maintenant, cela peut-il changer ?